Just like Hershey's, so just tell me how you want to get girl, you know I've been feeding, up in a late night dream. Il est actuellement 5h40 et l'infirmier vient de me débrancher. J'ai mis ma blouse d'hôpital, alors en fait la l'aide-soignante elle est venue me réveiller pour me prendre la tension et tout ça. Maintenant j'ai plus qu'à attendre. Je suppose qu'ils vont me reperfuser ici pour m'endormir et tout ça, mais le problème c'est que la zone là j'en peux plus, c'est devenu hyper douloureux. Bon, normalement cette nuit comme elle a supporté la perfusion, je pense que ça me fera encore supporter. Bah du coup à tout à l'heure une fois que je serai passée. J'espère vraiment que cette fois il n'y aura plus de problème avec la sonde, qu'on va me la mettre au bon endroit, parce que là ça fait plusieurs fois qu'ils me la mettent à chaque fois au mauvais endroit. Elle s'enroule à chaque fois dans l'estomac au lieu d'aller jusqu'aux intestins. Il est presque 11h et il n'y a toujours personne qui est venu me prendre pour m'emmener au bloc. Je pense que je vais encore passer en fin de matinée comme la dernière fois, même pire là. Il est bientôt 14h et je reviens tout juste du bloc. La sonde elle a l'air beaucoup plus grande que celle qu'ils m'ont mis avant-hier. Je suis toujours perfusée. J'ai fait mon petit test personnel. Bon, il y a un goût bizarre. Alors j'ai soufflé dedans et là j'ai senti que le gargouillement était très loin dans le ventre. Donc ça veut dire que là ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air d'être bien dans les intestins et pas dans l'estomac. Alors comment ça s'est passé? Les brancardiers m'ont descendu au bloc opératoire, j'ai attendu beaucoup parce qu'il y avait une personne déjà avant moi. On m'a perfusé, on m'a placé les électrodes partout ici pour la surveillance scopique. On m'a mis un masque d'oxygène. Ensuite j'ai dû mettre sur le côté, on m'a mis un truc pour caler les dents. On m'a mis le brassard sur le bras, donc là cette fois mon bras il a supporté parce qu'il y a quasi plus de douleur. Pour surveiller la tension, ensuite le truc dans le doigt. Et après on m'a injecté l'anesthésiant. Et là, plus aucun souvenir, je me sentais partir. En plus, ça faisait trop mal au bras. Et ensuite, je me suis endormie et là, je peux pas me souvenir. Donc, ensuite, je me suis réveillée dans la salle de réveil. Et je voyais flou. J'étais encore à moitié shootée avec l'anesthésie. Après, je touche mon nez comme ça. Et quand je fais comme ça, je sens pas ma sonde. Je suis en train de me dire, mais ils m'ont pas mis la sonde ou quoi? Je sentais juste le masque d'oxygène qui était encore dans mon nez. Et après, un peu plus tard, je touche là et je vois qu'il y a la sonde. Vous voyez, ils l'ont mis comme ça et pas comme ça. Puis ensuite il y a les soignantes et tout qui m'ont enlevé tous les patchs et tout, le masque d'oxygène, et j'ai attendu que les brancardiers me montent, donc là ils m'ont remonté. Et vous savez quoi? En remontant là, parce qu'ils me remontent, ils me font passer par l'ascenseur vu que le bloc est au rez-de-chaussée. Devinez avec qui attendait l'ascenseur? Ma saleté de psychiatre, cette merde de psychiatre. Elle a reconnu son erreur médicale, celle qui me diagnostiquait comme ayant un trouble du comportement alimentaire, alors que pas du tout, celle qui s'en foutait de ma gastroparésie. Elle est vraiment horrible cette psychiatre. Elle me vomissait toute la journée, elle me laissait comme ça, elle voulait pas mettre de sonde, elle me laissait manger et vomir, j'essayais de manger mais du coup je vomissais tout le temps, plus de presque 20 fois par jour, j'étais clairement en train de mourir, j'étais devenue très maigre et elle n'a rien fait du tout. Et là maintenant elle me dit est-ce que tu veux que je passe te voir? Non mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi? J'attends que l'infirmière vienne, j'espère qu'on va me débrancher, là j'en peux plus de ça. Après dans la salle de réveil j'avais très mal à la gorge et j'ai aussi mal au nez, là ça gêne énormément. Après en 2 jours faire passer un endoscope dans la gorge, forcément ça irrite. Et pareil pour la sonde, hein, parce qu'en 2 jours me remettre dans la même narine en plus, ça fait mal. Alors normalement, si tout se passe bien, alors tout à l'heure on devrait me faire la radio pour refaire un contrôle pour voir si la sonde elle est bien après l'estomac. Donc si elle est bien dans les intestins et que tout se passe bien, on pourra commencer la nutrition par la sonde ce soir. Après si ça se passe bien, je pourrais rentrer chez moi demain et après continuer la nutrition entérale à la maison comme d'habitude. J'attends qu'on me donne des nouvelles, là il y a toujours personne qui est venu me voir. Je viens de remarquer qu'ils avaient oublié de m'enlever ça. C'est pour les électrodes, là. Électrocardiogramme pour surveiller le cœur. Encore ce truc qui pend comme si j'étais un éléphant quoi. Ou si on me la fixe, ça va être comme d'habitude la même hauteur. Mais là on peut pas la fixer, regardez comment ça tire. Voilà, là je suis en radio finalement, c'est une aide-soignante qui nous a descendu. Et là j'ai rencontré une patiente qui a aussi une gastroparésie. Du coup je l'attends, elle est dans la radio et après je fais la radio, ensuite elle remonte avec moi.
Je vais vous résumer ce qui s'est passé après la radio tout à l'heure parce que du coup ensuite j'ai eu la visite de ma mère puis de mon père et j'ai pas pu filmer forcément quand il y a mes parents, je peux pas faire mon petit vlog avec mon portable, mes parents ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Donc maintenant c'est pour ça que je vais vous résumer tout là maintenant ce soir ce qui s'est passé. Alors quand je vous ai dit que j'allais aller en radio toute seule, il y a une aide-soignante qui est venue et qui a dit que c'était elle qui devait me descendre en radio parce qu'en même temps elle devait descendre une autre patiente qui devait elle aussi faire une radio. Elle nous a descendu moi, l'autre patiente et ma mère nous a accompagnés. Ensuite l'aide-soignante nous a présenté à l'accueil de la radio, donc qui se trouve au rez-de-chaussée, et elle nous a dit une fois que c'est fini vous pourrez remonter seul. Il y a beaucoup de monde à la radio, alors on devait attendre sur les sièges de la salle d'attente. Puis ma mère elle commence à parler avec l'autre patiente. Il se trouve que la patiente qui attendait avec nous est aussi atteinte de gastroparésie. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit mais moi aussi. Après elle a commencé à me raconter son histoire et puis moi aussi. Et il se trouve qu'on a beaucoup de similitudes. Elle aussi elle vomit depuis longtemps, elle n'arrive pas à s'alimenter, à part qu'elle arrive à s'alimenter en liquide. Ce qui n'est pas mon cas parce qu'après il existe plusieurs stades de la gastroparésie et donc plusieurs sévérités. Il y a des personnes qui ont une gastroparésie légère et qui pourront manger des petits trucs et d'autres personnes qui auront une gastroparésie sévère et qui ne pourront rien manger ni boire comme mon cas en fait. Elle m'a dit qu'elle venait de loin et qu'en fait elle avait vu beaucoup de personnes qui étaient ici aussi qui venaient de très loin. Apparemment en France il n'y a que 2 grands spécialistes de la gastroparésie. Donc en gros j'ai de la chance de vivre dans cette ville et d'avoir trouvé ce professeur. Mais bon il a fallu quand même 6 ans avant que enfin 5 ans avant que je trouve ce professeur et 1 an de plus, donc 6 ans avant que j'ai enfin les soins appropriés parce que c'est très compliqué même en l'ayant trouvé. Il y avait la psychiatrie qui était venue se mêler, bref moi c'est toute une histoire. Je suis vraiment je pense une des seules qui a eu le diagnostic de gastroparésie et qui est même après le diagnostic a souffert pour avoir des soins. Parce qu'en principe les gens ils souffrent et tout avant d'avoir le diagnostic. Moi je comprends pas en fait comment j'ai perdu autant de temps alors que j'avais un diagnostic. Alors, elle m'a dit que le jour où elle avait fait son examen pour le diagnostic de la gastroparésie, il y avait beaucoup de patients avec elle et ils se retrouvaient à tous se parler, raconter un peu leur histoire et il se trouve qu'ils étaient tous suivis par le même docteur, donc le professeur qui me suit, celui qui est dans cet hôpital et apparemment ils venaient tous des 4 coins de la France. Par exemple elle m'a raconté qu'il y avait une personne qui, la sécurité sociale lui payait l'aller-retour à chaque fois de la Bretagne à ici. Ça leur faisait 1 200 € de trajet aller-retour. Elle m'avait parlé de la scintigraphie. Elle m'a dit que les personnes qui étaient avec elle, une fois qu'ils ont eu le diagnostic de la gastroparésie, il y en avait qui étaient en pleurs. Ils étaient tellement soulagés d'avoir enfin un nom sur leurs symptômes. Donc enfin qu'on leur dise que tes vomissements, le fait que tu n'arrives pas à manger, c'est une maladie et ça s'appelle la gastroparésie. Ils ont pleuré de joie et ça aussi ça m'est arrivé en 2016. On m'a diagnostiqué de la gastroparésie et vous pouvez pas imaginer la joie dans laquelle j'ai été. J'étais enfin j'ai un nom, c'est quelque chose que j'ai, c'est pas rien. On n'est pas fou, c'est pas dans notre tête parce que c'est ce que tout le monde essaie de nous faire croire. Avant le diagnostic et même moi après le diagnostic, tout le monde essaie de me faire croire que c'est que dans ma tête. Je suis passée par des tas de choses parce que les gens sont toujours là mais arrête tes bêtises, c'est dans ta tête, mais qu'est-ce que tu racontes? Pendant des années, les docteurs ils disaient toujours à ma mère mais votre fille elle est juste stressée, elle souffre et avec le temps ça va aller, elle va aller mieux, c'est juste le stress. Et du coup ils ont fait rentrer ça dans la tête de ma famille. Et ma mère maintenant, j'ai beau lui dire mais maman j'ai une maladie, regarde j'ai fait un examen, mon estomac ne fonctionne pas, j'ai une paralysie de l'estomac, je souffre d'une maladie qui s'appelle la gastroparésie. C'est ça qui m'empêche de manger. Si je mange, ça reste dans mon estomac, ça ne digère pas et c'est pour ça que ça ressort. Mais ma mère maintenant, les docteurs ils ont tellement rentré des fausses informations que maintenant elle dit tout le temps mais non c'est dans ta tête, c'est le mauvais œil, c'est blablabla et elle va dans des choses qui ne collent pas, des choses qui n'ont rien à voir. C'est ça qui est dommage en fait, d'en arriver à là, d'en arriver au point où les docteurs se sont tellement trompés dans les diagnostics que ta famille, maintenant c'est dur à accepter pour tout le monde, c'est dur qu'ils voient enfin qu'il y a quelque chose et que c'est pas dans la tête comme tout le monde le disait. Même ma famille des fois elle en revient à dire oh mais ça suffit, tu exagères, ou alors mes parents qui sont tout le temps à me forcer à manger puis ensuite je vomis et ils me reprochent tout ça alors que ils comprennent pas qu'on peut pas s'alimenter et je suis pas la seule. Ça c'est ce qui est très très intéressant quand je rencontre des autres patients atteints de gastroparésie, c'est que je vois enfin que je suis pas la seule parce que avant bon, je sais que je n'étais pas la seule mais par exemple avant le diagnostic, avant qu'on me dise que je souffre d'une gastroparésie, j'avais beau faire des recherches sur internet et tout, je trouvais pas de cas similaires au mien. Moi je me dis mais c'est pas possible, je suis la seule ou quoi? Puis quand j'ai eu le diagnostic, j'ai vu que je n'étais pas la seule, qu'il y avait des personnes comme moi. Et puis ensuite avec le temps, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé sur internet qui souffraient également de gastroparésie. Puis c'est là où je me suis rendu compte que enfin malheureusement et heureusement que je n'étais pas la seule d'avoir souffert d'autant d'injustices médicales, d'erreurs de diagnostic, que j'étais pas la seule à ne pas réussir à manger, que je vomissais pendant des années. Bon, bref, j'ai fait un peu une grosse parenthèse. Donc ensuite dans la radio, j'ai fait ma radio, on est remonté, je reviens dans ma chambre, puis on m'informe que ma sonde est bien en place. Enfin ma sonde, elle est bien après l'estomac, elle est bien partie
dans les intestins et non pas enroulé dans l'estomac. Là ça fait depuis un mois, même avant ce mois-là, il y avait toujours des problèmes parce que je me retrouvais à vomir ma sonde toutes les semaines, elle se retrouve à chaque fois enroulée dans l'estomac. Donc là c'est sûr, elle est bien en place. Et ce que l'interne m'a dit, c'est que en fait au bout de la sonde, le bout qui est à l'intérieur, pas le bout qui est branché à la machine, et ben ils ont mis un fil donc au bout de la sonde et ce fil ils l'ont agrafé avec mes intestins. Donc à l'intérieur de moi, ma sonde elle est agrafée à mes intestins. Ils ont fait ça comme ça, et ben elle ne bouge pas tout simplement, comme ça elle se retire pas et qu'on n'ait pas encore le même problème qu'avant-hier où ils ont retiré l'endoscope et puis la sonde elle est remontée. Maintenant c'est sûr, elle ne bougera pas. Après normalement si j'ai des vomissements, je pense pas que ça fera ressortir la sonde, sauf si vraiment il y a une grosse pression des vomissements. J'espère que j'aurai plus de problème avec la sonde, qu'elle va bien rester en place jusqu'à que le docteur il me dise que c'est fini, je n'ai plus besoin de sonde. Ensuite ce qu'elle a fait, l'infirmière, c'est qu'elle m'a passé une poche d'eau. Donc ça je l'ai filmé à part sans parler, je vais vous montrer des extraits. Elle m'a placé une poche d'eau avec la machine, donc elle avait mis à 100 ml par heure et c'est passé pendant 2 heures. Ça s'appelle un test à l'eau, donc on fait d'abord ça pour voir si ça tolère bien avant de passer à la nutrition. Donc j'ai très bien toléré l'eau, j'ai pas eu de remontée, pas eu de vomissement, pas eu de nausée et j'ai pas été ballonnée. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de répercussions, que j'ai pas eu les symptômes habituels, donc c'est-à-dire que ce n'est pas dans l'estomac mais après l'estomac. Ce qu'elle a fait ensuite, comme tout s'est bien passé, comme prévu, on m'a placé la nutrition. Donc voilà, ça c'est la nutrition. Je rappelle que c'est une nutrition spécifique médicale. Donc il y a toutes les vitamines qu'il faut. Voilà. Et là, c'est les poches que j'avais à la maison. Donc on a repris la même chose qu'à la maison. Donc c'est-à-dire la poche de 500 ml. Donc là, c'est comme d'habitude. C'est toujours les Fraisulin méga réal. Donc c'est des fibres. Donc voilà. Et elle l'avait fait passer à 50 ml. Par heure, et là maintenant elle a vu que je tolérais très bien, alors on me l'a fait passer à 60 ml par heure. Donc à la maison je l'avais à peu près à 80 ml par heure. Donc on fait d'abord passer vraiment très doucement et on monte progressivement. Après même si ça a une grosse vitesse, tant que c'est pas dans mon estomac, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après vous voyez c'est pas du tout la même pompe que celle que j'ai. Le chargeur qui se met là. Et ça sonne pas une fois qu'on débranche, pas comme les pompes à chaque fois qui se mettent à sonner. Et vous voyez, cette pompe, elle a l'air beaucoup plus compliquée. Je ne comprends rien du tout à cette pompe. Ça n'a pas du tout le même fonctionnement que celle que j'ai à la maison. Donc vous voyez, là, en fait, on doit régler par rapport aux touches qui sont là. Sauf que les touches qui sont là, ce sont tous les mêmes. Alors que celles que j'ai à la maison, à chaque touche en bas, il y a écrit à quoi ça sert. Donc le plus, le moins, le débit, le volume, purger et tout ça. Mais non, là, je ne comprends rien. Pour chaque pompe, il faut être formé. C'est le bouton éteindre. Donc là, il y a déjà 200 ml qui est passé et j'ai 60 ml par heure. Et ensuite, voilà comment ça se met. Alors, donc comme d'habitude, là on a la poche, on met la tubulure. C'est une tubulure qui est transparente. Vous voyez la couleur qui est blanche, c'est bien la couleur du liquide, du produit qui passe. Ce ne sont pas des tubulures violettes comme celles que j'ai, même si elles sont violettes, de toute façon, elles se voyaient le produit. Et ensuite, on place la tubulure ici. Alors tout à l'heure, j'ai touché pour voir comment c'était, genre comment ça s'enlève et ça se remet. Sauf que la machine, elle a sonné. J'avais rien compris à ce qui s'était passé. J'ai appuyé sur ce bouton, puis elle s'est éteinte. Puis ensuite, j'ai rappuyé là et j'ai rappuyé là. Ça m'a mis des réglages, j'ai rien compris, je suis tout de suite allée voir dans le poste de son, ils ont tout remis normal, donc mieux vaut pas toucher à ça. Je vais pas vous montrer en enlevant ou en m'amusant à faire n'importe quoi. Alors donc voilà, elle passe la tubulure là, vous voyez, il faut bien clamper, enfin clamper, je sais pas si c'est le bon mot. La tubulure à ça, avec la roulette qui va là, et puis ensuite comme d'habitude, je suis branchée à ma sonde, donc attendez, c'est un peu plus haut, donc voilà, c'est là. Après ça c'est un robinet, donc c'est pour faire passer autre chose. Donc ça s'ouvre. Oh là là, il y a du produit qui sort. En plus c'est un produit qui pue. C'est pas fait pour avoir un goût ça, hein, parce que ça passe directement dans les intestins, mais ça a une odeur horrible. Et oh, ça a une odeur horrible, j'ai senti. Et il m'est déjà arrivé de vomir le produit, franchement ça a un goût dégueulasse. Donc voilà, attendez, je vais vous montrer dès que la roulette elle tourne. Je vais vous montrer comment ça le fonctionnement. Donc toutes les minutes et tout, il y a un peu qui passe comme ça. En 1 heure, ça me fait passer 60 ml. Donc, on attend que la roulette, elle tourne. Oui, c'est la roulette tourne pour faire passer le produit. Ensuite, ça va à l'intérieur de moi en goutte à goutte.
Ça fait ça toutes les minutes. Alors depuis tout à l'heure j'avais ma sonde qui pendait comme ça. Ça je déteste ça quand elle est comme ça en avant, c'est hyper gênant. Donc, du coup l'infirmière, alors elle a pris un petit dégât d'air, elle me l'a fixé ici sur la joue. Et en fait vous voyez pourquoi le bout ici il sort énormément. Parce qu'en fait si elle fait ça, ça tire sur mon nez, ça fait super mal. Je lui ai dit il faudrait décaler le pansement ici, le mettre ici pour pouvoir pousser la sonde. Elle m'a dit non parce que dans tous les cas de toute façon ça va te tirer et ça va te faire mal. Donc elle m'a juste mis ici, elle m'a dit qu'on laisse un bout comme ça qui sort pour comme ça fait pas mal. Et ensuite elle m'a fixé un autre dégât d'air sur le cou. Donc oui on peut aussi fixer les pansements ici. Moi j'aime pas trop sur le cou parce que ça tire sur les cheveux. Mais sinon ça va là, elle l'a bien mis. Bon alors ça fait toujours mal dans la zone là. Une sensation bizarre dans la gorge. Alors l'infirmière, elle m'a toujours pas enlevé la perfusion. Elle m'a dit qu'elle allait me l'enlever qu'une fois qu'on voit si la nutrition passe bien. Dès qu'on voit que la nutrition passe bien, elle m'enlève la perfusion. Donc parce que forcément si ça passe mal, il faudra me reperfuser parce qu'on va pas me laisser sans hydratation, sans rien. L'équipe de nuit est passée me voir, il m'a dit qu'il passerait à 2 h du matin pour me rincer parce que selon ses calculs ça devrait se finir vers 2 h du matin car... là, à cette vitesse, ça dure environ 8 heures. Donc je rappelle qu'après chaque passage de la nutrition, eh bien, il faut débrancher, bien sûr. Et ensuite, le produit qui passe dedans, il est toujours dans la tubulure, donc par exemple dans la sonde. Et si on laisse comme ça, en fait, le produit, une fois qu'il sèche, il colle. Et si il colle, ça va boucher ma sonde. Et si je me retrouve avec une sonde bouchée, je serai obligée d'en remettre une et de repasser au bloc. Et ça, c'est vraiment une galère. Donc, ce qu'on fait, après avoir débranché, après chaque poche que l'on passe, il faut rincer. Donc là, ils ont préparé de l'eau, ils m'ont ramené une carafe d'eau, ils ont préparé un verre et bien sûr la seringue. Donc voilà, c'est comme d'habitude. Si vous connaissez la nutrition entérale ou si vous me suivez déjà, vous connaissez cette seringue. Donc c'est avec ça que l'on rince. Donc là, elle est neuve. Alors je vais pas m'amuser à l'ouvrir. C'est des grosses seringues de 60 ml, celles que j'ai à la maison. Alors pour rincer, bien sûr, il va mettre de l'eau ici, remplit la seringue, il me débranche et il rince dedans. Donc voilà, alors il faut que je m'attende à être réveillée à 2 h du matin. Sauf si je dors tard comme la dernière fois. Pour l'instant tout se passe bien. Ah oui c'est vrai. Donc je lui ai dit est-ce que vous pouvez me débrancher pour ça parce que... Enfin me débrancher. Plutôt m'enlever le cathéter. Il me dit mais qui vous a dit qu'on allait enlever le cathéter? Je lui ai dit mais l'infirmière qui m'a mis la nutrition. Et en fait il va pas me l'enlever parce qu'il m'a dit que au cas où on devrait passer des médicaments cette nuit. Si j'ai des douleurs trop fortes au ventre, si j'ai des nausées, des vomissements et tout ça, ils devront passer des médicaments. Et moi les médicaments ils me les passent sous perfusion. Ils préfèrent le laisser, comme ça au moins s'il y a quelque chose, je suis déjà perfusée. On va pas s'amuser à me piquer encore une fois. Demain matin, avant que je m'en aille, bien sûr, on va m'enlever ça. Et demain, je sors normalement vers 11 h. En tout cas, mes parents devront venir me chercher. Avec la nutrition à la maison, donc normalement, j'aurai toujours les mêmes poids. Alors l'interne m'a dit, est-ce que tu veux que je te prescrive un infirmier qui vient à la maison et tout ça. Elle a insisté plusieurs fois sur le fait qu'elle voulait m'envoyer un infirmier à la maison, mais je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit non, parce que ça, je peux très bien le gérer toute seule. C'est quelque chose qui est très simple à faire. Je n'ai pas envie de dépendre d'un infirmier, de l'attendre le matin, d'attendre le soir. J'ai déjà eu une très mauvaise expérience avec mon infirmier qui était là pour la sonde. Bon après ils sont pas tous les mêmes bien sûr heureusement, mais franchement je peux très bien me débrouiller toute seule. Donc c'est ma dernière nuit ici, encore dans cette chambre. En tout cas j'espère ne plus faire de passage ici, ça voudrait dire sinon qu'il y a un problème. J'espère que tout va se passer bien, que les consultations et la nutrition à la maison va suffire. Tout à l'heure quand je me mouchais j'avais du sang. La sonde elle gêne énormément. J'ai vraiment hâte de refaire les pansements parce que là ça me fait super mal. Alors la différence avec la maison quand je dors, à la maison je suis obligée de mettre plusieurs coussins pour être demi-assise parce que avec la nutrition entérale c'est pas bien d'être allongée pendant que ça passe. Alors voilà, je baisse le lit, je me mets en assis. Avec les lits médicalisés, on peut faire ça. Mais à la maison j'ai pas de lit médicalisé. Il est actuellement 2 h 02 et voilà. L'infirmier vient de me débrancher parce que c'est bon, les poches sont finies. Il est actuellement 8 h 20. Faudrait peut-être que je me lève. J'ai trop mal au nez. Je me suis habillée. J'ai enlevé cette blouse d'hôpital là. Ça fait du bien. Pas trop de changements pour l'instant. Voilà, il y a une infirmière qui est venue et qui m'a enlevé enfin le cathéter. Ah, ça fait du bien. J'avais tellement mal. Alors je vais commencer maintenant à ranger mes affaires. C'est bon, le docteur elle m'a donné ma pochette de sortie. Dedans il y a tout ce qu'il faut. Il y a les ordonnances, les comptes rendus.
J'ai plus qu'à attendre mes parents et ensuite bah, partir. J'ai eu une manométrie retrouvant une hypotonie de la jonction œsophagienne. Après, là, il y a ce que je vous avais dit. Donc, douleur au niveau du midline, posée, nanana, thrombose veineuse, gauche. Donc, repose de la sonde nasogénale. Ce qui va se passer après, parce que je pourrais pas filmer, mon dossier, du coup, je vais à la secrétaire ici du service pour qu'elle les tamponne et tout ça. D'ailleurs, je vais mettre à jour quelque chose parce que en 2016, j'étais suivie par une psychiatre qui était horrible. Je l'ai suivie que pendant 2 consultations, elle n'avait strictement rien fait pour moi. Elle me disait, tu le fais exprès, apprends à vivre comme ça, elle était horrible. Et là, j'ai vu qu'ils continuent à lui envoyer mes comptes rendus. Ils ont des informations qui sont vieilles. Alors, il faut que je mette tout ça à jour parce que c'est pas des trucs actuels concernant les contacts, donc les docteurs à contacter. Alors, ensuite, je passe aux admissions en bas pour faire ma sortie. C'est bon, je suis bien de retour chez moi, je viens d'arriver là. Alors avant je suis passée à la pharmacie pour acheter tous les médicaments qu'ils m'ont prescrits. Voilà le sac de médicaments. Alors apparemment ici il y a 130 € de médicaments. Après heureusement que j'ai les soins à 100% donc je ne paye rien. Alors voilà tout ce que j'ai. Et encore c'est pas tout, il y a des médicaments que je dois venir chercher cet après-midi qui ont été commandés. Alors du Doliprane, le Doliprane ça marche pas mais bon. Donc comment je bois ça? Je mets un comprimé dans l'eau, je le laisse fondre et après je l'injecte dans ma sonde avec la seringue ici. Là c'est tout ce qu'elle m'a donné. Après tout à l'heure j'aurais du Zofren donc il faut une ordonnance exonérante spéciale pour le Zofren. Pareil pour l'acupuncture, je le mets dans un peu d'eau et je l'injecte. Ça c'est comme des fois j'arrive pas à aller aux toilettes, pareil je l'injecte. Ça c'est pour les douleurs au ventre, bon ça a jamais marché sur moi. Mais je le laisse fondre dans la bouche. J'ai du mal au ventre alors je vais tenter l'acupan. Donc j'espère que cette fois ça va passer. Je vais prendre un papier. Victoire. J'ai enfin réussi. J'ai mis un petit peu d'eau. Je vais prendre une seringue. Donc voilà comment je m'injecte les médicaments. Par contre, j'ai encore tous les cartons de la perfusion, donc tout le matériel, des pompes et tout ça. Les prestataires ne sont toujours pas venus les récupérer. Donc voilà, les 2 pompes là, elles sont encore là. Je sais pas pourquoi elle veut pas les récupérer, elle prend du temps. Je suis extrêmement fatiguée, je fais que dormir, j'ai une fatigue de pas possible, j'en peux plus. J'ai extrêmement mal au nez à cause de cette sonde, elle est énorme, je sais pas si vous voyez. C'est une douleur qui est tellement forte que tu te dis autant ne faire que dormir pour que la douleur parte. J'espère vraiment que la douleur elle va partir parce que là ça fait trop mal. Bon pour l'instant j'ai pas envie de changer le pansement pour essayer de la mettre comme ça parce que j'ai trop mal au nez et en plus j'ai peur de faire n'importe quoi et qu'elle tombe. Vous voyez la galère que c'est quand on doit remplacer une sonde nasogénale parce que c'est sous anesthésie générale. Alors je vais enlever le pansement de la perfusion. C'est encore très dur parce que comme d'habitude mes veines elles supportent pas les cathéters. Ensuite ce que je vais faire, je vais brancher l'alimentation. Je vais du coup reprendre l'alimentation comme d'habitude. Donc voilà, je reprends les seringues comme d'habitude, les grosses de 60 ml. Ensuite, la nutrition comme d'habitude, donc les 500 ml. Le même poste de nutrition que j'avais à l'hôpital, c'est le même d'avant l'hospitalisation, c'est toujours celle-là. Et ensuite les tubulures. Voilà donc les tubulures simples. Donc là j'ai tout pour la nutrition par sonde. Désolée, je suis avec mon vieux pyjama là, Mickey. Déjà, je vais commencer par enlever les anciennes pompes. Donc ça, c'était les pompes pour la perfusion. Les prestataires sont toujours pas venus les récupérer. Bon, après, ils font confiance hein, et ils ont peut-être pas le temps. Alors en attendant, je vais les laisser de côté. Et je vais remettre la pompe pour la nutrition entérale. Donc voilà, il ne reste plus qu'à enlever tout ça.
Donc là, on a une pompe qui est... C'est vraiment très très lourd. Hein. La deuxième pompe. Voilà. J'enlève le chargeur. J'étais en attendant nourrie en intraveineuse par un midline, donc j'avais la nutrition parentérale à la maison et aujourd'hui je reprends la nutrition, enfin depuis hier j'ai repris la nutrition par sonde. Voilà. Ça fait bizarre, elle est toute petite, j'ai plus l'habitude. Donc là j'ai reposé la machine, maintenant je vais l'allumer. Ouais, donc forcément la batterie, hein, vu que ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas été chargée. Je vais déjà commencer par ouvrir la seringue et rincer ma sonde. J'ai pris cette bouteille d'eau qui est neuve, mais je pense pas que la seringue va rentrer dedans. Ouais, bon, peut-être que ça peut aspirer un peu. Ça aurait été les petites seringues qui auraient été pratiques. Non, ça rentre pas. J'ai pris la petite seringue. Maintenant j'ouvre ça, donc la tubulure simple. Je prends la petite poche de 500 ml comme d'habitude. Je la connecte à la tubulure jusqu'à que ça fasse bien. Je l'accroche à la perf. Comme ça. Ensuite, je mets ça à la machine. Bon. C'est reparti du coup. Je branche. Ensuite, je branche à la machine. Voilà, donc c'est en train de charger. Maintenant, je peux commencer à l'allumer. Donc c'est parti, purger. Donc quand on purge, c'est pour que vous voyez le contenu qui est dans la poche, et ben, il part dans toute la tubulure pour éviter que j'ai de l'air. Je vais mettre le même débit qu'à l'hôpital, 60. Ensuite, volume, c'est donc mettre en continu, plus qu'à enlever ça. La poche, elle s'est finie assez tôt. Maintenant, je vais enlever la poche. Donc, je rappelle que tout se jette, hein, la tubulure et tout ça, se change tous les jours. Et plus tard, je vais me brancher avec de l'eau. Bon, alors voilà, je vais faire le pansement de ma sonde. Donc là, je me suis attaché les cheveux pour pas que ça me gêne. Alors, il faut que je fasse vraiment très attention. Donc là, le pansement qui est dans le nez, c'est ce qui... Ils me l'ont fixé pendant que j'étais dans le bloc opératoire, après m'avoir inséré la sonde. Et ça, c'est l'infirmière qui me l'a mise pendant mon hospitalisation. Donc depuis qu'on m'a mis la sonde, les pansements n'ont pas été changés. Pourquoi je change les pansements? Parce qu'en fait, ça me fait très mal. Vous voyez, ils l'ont beaucoup serré à ce niveau-là. Et là, ça fait super mal. Le pansement, il me brûle. Donc il faut vraiment que je change le pansement. Alors, donc c'est parti. Je vais déjà commencer par enlever ça. Maintenant, je vais enlever ça. Avant d'enlever le pansement qui est là, je vais déjà commencer par fixer. Ça sur ma joue, même si ça fait super mal. C'est pour plus de sécurité, pour éviter que ça tombe en fait. J'ai divisé encore en deux parce que sinon c'est trop gros. Regardez-moi ça, aïe. La sonde elle a carrément déformé mon nez. Regardez ma narine. Ah, oh, je comprends pourquoi j'avais autant mal. Ah waouh, non mais regardez ma narine, regarde déjà là ils ont fait la même chose ici la dernière fois, ils me l'ont serré au max. Ça avait fait pareil, ça avait déformé ma narine, ça fait une grosse croûte et tout. Et là c'est de nouveau pareil, je vais avoir une grosse marque ici.
Ah non, je vais enlever ça. Punaise, ça fait trop mal. Bon, je vais rajouter un Tegader comme ça au moins. Je suis sûre que ça tombera pas. Bon, c'est pas très propre, mais c'est juste histoire que ça fixe bien. Bon, je ressemble un peu à n'importe quoi là, avec mon nez. Bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais désinfecter. Je prends des compresses. Ah, punaise, ça fait trop mal. Bon, c'est pas très propre comme travail, mais c'est juste histoire de pas mettre un truc ici. Donc voilà, j'ai récupéré des cétofilms, donc c'est le Zofren à la pharmacie. Donc voilà comment ça se présente. En fait, dans chaque boîte, il y a 4 petits sachets. Et en fait, c'est juste des films papier. C'est comme un papier dedans et ça laisse fondre dans la bouche. Donc voilà, j'en ai beaucoup, j'en ai énormément. Je vais les mettre dans ce carton. Vous voyez, en fait, ici, ça fait un trou. La sonde, elle a fait un trou dans ma narine tellement que c'était serré. Et du coup, bah, maintenant, ça a fait un escarre. Toute la partie noire, ça fait une grosse croûte. Comme ça, ça refait mon nez. Ça fait un trou. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.